Salut à toi, c'est parti pour de nouvelles recettes. On est en 2026 et d'ailleurs je te souhaite une merveilleuse année et comme d'habitude je te montre des recettes à faire simplement au barbecue ou dans ta cuisine outdoor. Pour aujourd'hui on va partir sur quelque chose de ultra réconfortant parce que je sais pas chez toi mais en tout cas ici ça va faire 15 jours qu'il pleut non-stop et ça commence à être assez désagréable. Du coup j'avais envie de faire une recette qui réchauffe un peu les cœurs, qui soit super facile à réaliser et surtout super bonne. Pour le coup, on va utiliser le four Glowen. Tu le connais, c'est le four que j'utilise dans pas mal de mes vidéos. C'est un four à pizza qui vient de Slovénie, qui est juste incroyable par sa rusticité, par le fait qu'il soit super polyvalent et qu'en plus, dans le temps, il tienne vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et je te montre aussi que du coup, tu peux rentabiliser ton four à pizza en faisant plein de choses dedans, que c'est un achat qui est utile et que du coup, c'est quand même intéressant. On passe d'ailleurs à la recette parce que ça suffit que je parle pour les nouvelles résolutions. On va parler un petit peu moins et faire moins de blabla, pardon. Et pour le coup, ce que je te propose, c'est une recette qui est ultra régressive, des gnocchis version gratin, à faire avec le four à pizza pour une saveur fumée qui va lui donner une authenticité vraiment incroyable. Tu vas voir, très facile à réaliser et vraiment très bon. Bref, j'arrête de parler, on passe à la suite de la vidéo. On va commencer par l'étape la plus facile. On va allumer notre four à pizza. Pour cela, c'est très simple. On récupère le petit panier. Je vais juste aller vider les cendres. Ensuite, quand on récupère son petit panier, on enlève le dessus. Je vais venir le poser hop, comme ça. Je récupère des petits allume-feu. Les petits allume-feu, ils se disposent comme ça. Donc, c'est vraiment pratique. Ça marche très, très bien. Et c'est de la laine de bois. Donc, moi, je trouve ça super pratique. Pareil, que ce soit le bois ou les allume-feu, ça vient de chez Le Bouscatier. J'en suis vraiment satisfaite. On va venir ensuite allumer notre petit allume-feu. On le laisse bien prendre. On le met dans notre rack. Moi, j'essaye d'en mettre 2 comme ça allume bien partout. Et ensuite, je repose le petit panier qui me sert à mettre mes bûchettes. Ce qui est vraiment pratique, c'est que du coup, l'air va rentrer ici, ressortir par là, donc il va y avoir un flux d'air continu, ce qui va permettre une très belle combustion de votre bois. Quand c'est allumé, vous voyez, je peux quand même le prendre à la main. Je range mon petit bac dans mon four. On attend que nos petits allumes-feu démarrent bien et on va venir mettre nos petites bûchettes. Ce qu'on veut, c'est emmagasiner pas mal de chaleur, que le four soit bien chaud et avec le fait qu'il a emmagasiné vachement de chaleur, on va pouvoir faire notre cuisson. On va vraiment attendre que cette fumée qui est très blanche, qui a un goût qui va être très âcre, on va attendre qu'elle disparaisse totalement lors de la combustion. Et dès qu'on a pu cette fumée blanche, que notre four est bien chaud, à partir de là, on peut lancer notre cuisson. Le temps de l'allumage de mon four Glowen Raptor, donc c'est le Glowen Raptor si vous cherchez le modèle. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un unboxing dans pas longtemps dans des différences entre le Raptor 1 et le Raptor 2. Bref, je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin pour votre gratin de gnocchi. Forcément, des gnocchis, moi je les prends au rayon frais directement. Et pour un peu plus de gourmandise, forcément, on va rajouter des Dio. Ce sont une saucisse qui est savoyarde. Ici, elle est au reblochon. Et vous allez voir, on va faire une gratin avec tout ça et ça va être juste incroyable. Après, crème fleurette, du fromage râpé, enfin bref, plein de choses qui vont réchauffer notre cœur avec cette météo qui est plus que dégueulasse. Et vous allez voir, c'est ultra facile à faire. On attend juste que notre four finisse de bien chauffer. On compte environ 20-25 minutes qu'il soit bien chaud et on passe à la suite de la recette. La fumée super épaisse a disparu. Je vais pouvoir commencer à mettre ma poêle à chauffer. Pour le coup, on va chercher une poêle toujours en fonte. On ne prend pas de verre dans un four à pizza, ça peut être dangereux. Donc, soit fonte, soit acier. Moi, je vous conseille plutôt la fonte parce que c'est plus safe. Je vous mets d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo d'où est-ce qu'elle vient. Donc, je viens juste de la laver, d'où, pourquoi il y a un peu d'eau. Elle a été culottée, donc elle accroche absolument pas. Et c'est vraiment ultra pratique. Du coup, je la mets un petit peu à chauffer. La poêle est un peu chaude, on va venir ajouter un tout petit peu d'huile. Toujours on fait attention pour pas se brûler. Je viens ajouter de l'huile, du coup c'est de l'huile neutre. Et l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe.
On fait toujours attention à pas se brûler et on remet légèrement à chauffer. Ensuite, on va partir sur la cuisson de nos dios. La poêle est bien chaude. On va venir commencer à griller nos petits dios. Hop, un petit peu d'huile. Et ensuite, pour ceux qui connaissent pas, le dio, spécialité savoyarde, on va venir bien les cuire, on va bien les dorer, et ensuite on les découpera pour les intégrer à la sauce de notre gratin. On commence pas mal au niveau de la cuisson de nos saucisses. On n'hésite pas à bien mélanger. Et si tu veux voir, hop, regarde-moi ce fumage et cette cuisson de fou. Je sais pas si vous entendez le crépitement, mais on est plutôt pas mal au niveau de la cuisson. Faire la coupe des saucisses, on va les mettre en petits morceaux. Et pour cela, c'est très simple. On coupe tout simplement. Étape d'après, on va venir faire notre sauce pour le gratin. Je récupère mes morceaux de saucisse. Je vais venir ajouter de la crème fleurette. Pareil, niveau des quantités, toujours comme d'habitude, je vous mets dans le descriptif. Voilà. Crème fleurette. Pas besoin de saler parce qu'on a nos saucisses. On va ajouter du fromage, donc ça va faire beaucoup. Je vais ajouter mon fromage. Donc cela, c'est un mélange de fromage. Dedans, il va y avoir de la tome, de l'emmental et de la mozzarella. J'en ai partout en plus. Pareil, on est généreux parce que comme je vous ai dit, on n'est pas là pour regarder les calories vu le temps. Et ensuite, on va venir ajouter un peu de cheddar aussi. Un peu de cheddar. Et on essaye de mélanger tout ça. Le but, c'est de créer une jolie sauce. Je laisse au feu à nouveau. Je vais rallumer un petit peu mon feu pour éviter que je perde le reste de la cuisson et que je puisse terminer ma recette tranquillement. Mon fromage a un petit peu épaissi dans ma crème liquide. Du coup, ça me fait une crème qui est beaucoup plus onctueuse et qui va me servir de base pour mon gratin. Je récupère ça ici, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais essayer de montrer un peu mieux. On est plutôt pas mal. Mes gnocchis, donc gnocchis tout frais. Dans la sauce directement. On mélange bien. Et là, le secret, c'est de pas mettre le gruyère tout de suite pour gratiner, parce que sinon, d'ici la fin de la cuisson, avec le four à pizza, il va avoir tendance à brûler. Du coup, ça sera pas super joli. Mais on va les ajouter en 2-3 dernières minutes. Ici, on va compter à peu près 15-20 minutes de cuisson directement dans la sauce. Du coup, les gnocchis vont se gorger de la crème liquide et du jus des saucisses. Et on va être plutôt pas mal. Donc, on n'hésite pas à en mettre un peu partout. Alors comme toujours, j'ai toujours une poêle qui est un petit peu trop juste parce que je fais des grosses quantités. Et il faudrait que je parte sur des poêles un petit peu plus hautes quand même. Voilà, on est plutôt pas mal. J'ai réussi à rentrer tout le monde. On part sur 20 minutes de cuisson et on va laisser les flammes s'atténuer pour vraiment que ça fasse une cuisson qui soit beaucoup plus douce et que ça ne carbonise pas du tout notre plat. Première partie de la cuisson terminée. Regardez-moi cette petite pépite. Regardez-moi comme c'est beau. Je viens un peu mélanger. On ajoute le fromage. Gruyère, tome et mozzarella. On met à gratiner quelques minutes et c'est prêt. La cuisson est terminée. On va venir chercher notre plat et regardez-moi cette pépite. C'est le plat ultra réconfortant par excellence.
J'espère en tout cas que cette vidéo recette t'aura plu, qu'elle t'aura permis de mieux comprendre comment maîtriser ton four à pizza, de voir que tu peux faire plein de choses dessus. Et comme d'habitude, mon petit code promo BlondieGloN5 qui est valable sur tout le site de Glowen. Ils ont un super SAV, ils expédient extrêmement rapidement. Bref, j'ai que des compliments à faire dessus. Donc n'hésite pas si tu en as besoin, ça te permet en plus de le cumuler avec les promos parfois qui sont en cours. Donc ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, on se retrouve très vite pour des prochaines recettes et je te dis à bientôt.